Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est sur du Doctor Who avec l'épisode de Noël qui est sorti le 25 décembre, Doctor Who Joy to the World. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Un épisode qui devait être magique, qui devait nous emporter, qui devait peut-être nous annoncer des choses pour la deuxième saison de Doctor Who. Alors, cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est très simple. Je suis très mitigé par rapport à l'intrigue, par rapport au développement des personnages. Pour moi, il y a du négatif. Alors, il y a du positif, mais c'est clair et net que pour moi, ce n'est pas le meilleur épisode de Noël. Il n'est certainement pas top 5. Maintenant, chacun son avis. C'est un épisode correct, surtout que Steven Moffat nous a souvent habitués à mieux dans l'écriture de ces épisodes. Je trouve que là, au niveau du scénario, on est sur quelque chose de simpliste, d'essoré par moments par rapport au concept de l'Hôtel du Temps, et surtout, il y a des facilités scénaristiques et des actions qui amènent à des conséquences qui ne se produisent pas par rapport au développement de personnages. On va décortiquer tout ça. On va commencer par parler d'intrigue où le docteur se retrouve dans l'Hôtel du Temps, et celui-ci remarque un individu avec une mallette, et dans cette mallette, on va l'apprendre un peu plus tard dans l'épisode, il y a une sorte d'atome de supernova, une étoile, qui s'apprête à tout faire sauter et réduire à néant la moitié de l'univers, si ce n'est la totalité de l'univers, et tous les êtres vivants. C'est comme ça que l'enjeu de cet épisode nous est présenté. Forcément, cette intrigue va amener le docteur à rencontrer Joy, d'autres personnages, notamment Trêve, mais aussi le personnage d'Anita. Et là, je pose le problème de l'épisode en termes d'importance de personnage. Je suis désolé, Trêve, je le mettrai en troisième position par rapport aux personnages, on va dire, qui ont été importants dans l'épisode, parce qu'il apporte quelque chose d'entrée au docteur, par rapport à l'intrigue, par rapport à ce côté émotionnel. On sent que le personnage ne se sent pas utile à la société, mais que voir le docteur et être présent avec lui redonne un sens un peu à sa vie et à ce qu'il doit accomplir par rapport à cette fameuse mission. On a le personnage d'Anita, avec qui le docteur va passer une année entière en termes de chronologie, donc le docteur va sympathiser avec elle, et elle va commencer un peu à tomber amoureuse du docteur, c'est-à-dire qu'elle est vraiment proche de lui. Donc là, on a un docteur qui vit sa meilleure vie, limite, pendant un an, un peu comme le 14e docteur qui vit sa meilleure vie avec le personnage de Donna. On va revenir sur ce passage-là à un moment donné, parce que pour moi, il y a quelque chose qui me pose problème, voire plusieurs petits problèmes. Donc, Anita prend une place importante, déjà à la fois en termes de développement, et surtout aux côtés du docteur, qui réalise que voilà, il y a de la solitude le concernant, qu'il est seul, et qu'il ne peut pas être forcément avec des compagnons, parce que les compagnons ont une vie à mener, et il ne reste pas avec le docteur. D'ailleurs, le docteur, dans cet épisode, va se rencontrer lui-même dans le futur et à un moment donné, à la fois dans le passé, boucle temporelle, où il va se reprocher les choses. Il va dire, voilà, pourquoi personne ne reste avec toi? Parce que t'es chiant, parce que t'es ci, parce que tu fais ça, etc. Donc, on est sur un épisode qui montre le docteur avec ses défauts, et surtout un docteur après avoir quitté Ruby. Un docteur qui est seul dans la solitude et dans les regrets, et qui hésite à appeler son ami Ruby le jour de Noël. En plus, c'est l'anniversaire de Ruby pour le coup, et c'est Anita qui lui fait remarquer ça. Et ensuite, on a le personnage de Joy. Et je suis désolé, mais en termes d'importance, ce personnage, je le mets à la deuxième position, parce que j'ai trouvé que Anita était beaucoup plus impactante pour le docteur. Pour ce qui est de Joy, elle meurt à la fin, avec un très beau message, comme quoi c'est une étoile à travers le monde, et qui est capable de ramener, ou plutôt d'amener de la joie pour tout le monde, la ramener pour certains, pour ceux qui peuvent être un petit peu dans des idées noires, ça peut arriver, surtout le jour de Noël, donc c'est le côté magique un peu de l'épisode, dans sa finalité, une finalité magique, mais aussi tragique, parce que malgré tout, dans cet épisode, il faut quand même voir un constat assez terrible. Les trois quarts des personnages que rencontre le docteur, avec qui il parle, ils meurent tous, sauf Anita. Évidemment, il y a aussi une autre exception, les personnages que rencontre le docteur à travers l'Hôtel du Temps dans les différentes chambres temporelles, ils ne meurent pas, ces personnages. Et d'ailleurs, par rapport à ce concept-là, sur l'intrigue, le fait d'explorer l'Hôtel du Temps, d'aller dans différentes époques grâce aux chambres, c'est intéressant, mais c'est vachement répétitif tout au long de l'épisode. Tu sentais que le concept, il fallait l'essorer. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un problème. Lorsque le docteur se retrouve dans la chambre de Joy, il reste enfermé pendant un an, parce que il n'a plus de TARDIS. Le TARDIS est dans l'autre époque, là où se trouve l'Hôtel du Temps. C'est là où j'ai un véritable problème avec ça. Techniquement, en 2024, le docteur, dans la temporalité où il se trouve, il y a un autre TARDIS sur Terre. Le TARDIS du 14e docteur. À quel moment il ne se dit pas,
qu'il va aller voir le 14e docteur pour se faire prêter temporairement le TARDIS et ensuite il lui aurait rendu. Là, on est sur une facilité scénaristique pour laisser le 15e docteur avec Anita. Sauf que ça amène un autre problème, cette histoire. Alors là, on est sur une facilité scénaristique et ensuite on est sur une incompréhension globale. Ils passent une année avec Anita. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sympathisent ensemble, ils font des activités. Le docteur, on sent qu'il y a un attachement pour Anita. C'est ça le pire. Je dis pas qu'il est amoureux, il ne l'est pas et ça se voit. Mais il y a un attachement qui est là. Il a passé une année complète. Et Anita, il y a plus que de l'attachement pour le docteur. Et à un moment donné, on sait très bien que le docteur, lui, il attend de pouvoir retourner dans l'hôtel du temps. Bah, ok, très bien. Mais à ce moment-là, on se dit que il va partir. On s'est tous dit à ce moment-là, et j'en suis persuadé, au moins les 3/4 qui ont regardé cet épisode, il va lui proposer d'aller avec lui dans le TARDIS à un moment donné pour l'accompagner dans ces différentes aventures. Surtout qu'en parallèle, tu nous fais comprendre que le docteur souffre de solitude, qu'il n'arrive pas à passer au-delà du personnage de Ruby, et qu'il se sent seul. Et que Anita apporte justement ce côté où le docteur ne se sent plus seul pendant un an. Donc à un moment donné, le docteur doit lui proposer ça. Il a déjà proposé à des compagnons de rejoindre le TARDIS pour moins que ça. À quel moment ça ne lui est pas venu à l'idée? Il aurait fallu que Anita soit obligée de rester, mais que le docteur lui fasse quand même la proposition. Là, tu sentais clairement qu'elle était capable d'accepter toute proposition du docteur, et que le docteur, par rapport à ce qu'il vit dans sa situation, ça serait légitime qu'il demande à Anita de le rejoindre. Et d'ailleurs, dans cet épisode, je parlais d'importance de rôle, de mise en avant, de visibilité, même si le personnage de Joy et l'actrice jouent parfaitement le rôle. Il y a de l'émotion sur son personnage par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé avec sa mère, tout ça. Le fait qu'elle est morte et qu'elle n'a pas pu assister à sa mort. Donc, oui, le personnage est touchant, mais je suis désolé. Celle qui vole la vedette, c'est Anita. Pour moi, c'est elle qui est un petit peu l'actrice principale aux côtés de Tsuthigatwa. C'est elle qui apporte vraiment un petit plus dans le développement du docteur et sur la psychologie de cet épisode. Parce que il y a 3 thèmes qui sont évoqués dans cet épisode. Les regrets, notamment la solitude, et aussi la mort. Alors la mort, c'est plus pour le côté avec le personnage de Joy, mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la mort, on la voit beaucoup dans cet épisode. Les regrets et la solitude, c'est incarné à la fois par le docteur et aussi Anita. Donc c'est pour ça aussi que je dis que le développement d'Anita est clairement supérieur à Joy. En plus, si vraiment on doit décortiquer en profondeur le développement de Joy, on ne voit vraiment que sa personnalité qu'à partir de la 2e partie de l'épisode. La première partie, elle fait sa rencontre avec le docteur, mais elle est directement contrôlée par cette supernova, cet atome qui vient de Villingarn. On va en parler dans quelques instants de Villingarn aussi, une petite théorie à faire. Donc après, sur la 2e partie de l'épisode, pour revenir à ce que je disais, c'est là qu'on voit le côté touchant de Joy, son histoire, son passé avec sa mère, et ce qu'elle devient avec cette fin qui est très belle, il faut le dire, le fait qu'elle fusionne avec l'étoile pour répandre la joie à travers le monde. C'est top. Mais malgré tout, son développement est très court. On n'en voit que très peu par rapport aux autres personnages. Et on n'est pas loin d'arriver sur quand même un niveau de développement similaire au personnage de Trêve, qu'on ne voit que finalement qu'au début et rapidement à la fin. Mais ce personnage, on a pu le développer subtilement et comprendre un petit peu ce qu'il ressentait et qu'est-ce que ça lui a fait de rencontrer le docteur qui lui a confié une mission. C'est un petit peu le même délire qu'on retrouve avec Joy, qui à la fin a pour mission de devenir une étoile et de réparer un petit peu ce qu'elle n'a pas pu accomplir au niveau de ses regrets, voir sa mère et répandre le bonheur autour d'elle. Au final, il y a des similarités et des choses qui ne s'imbriquent pas dans cet épisode. Et c'est dommage, parce que en soi, dans l'écriture, c'est intéressant. Mais c'est trop simpliste. En parlant de facilité scénaristique, il y en a eu quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer, j'en ai déjà évoqué certaines. Mais il y en a quand même une qui est pour moi une vraie problématique en termes de cohérence sur ce qui nous a été montré dans l'épisode. À un moment donné, on voit que le docteur est bloqué pendant un an. Très bien, parce qu'en gros, la connexion temporelle avec l'hôtel du temps s'est rompue et que par rapport à l'époque de 2024, le docteur doit attendre un an avant que cette connexion revienne. À un moment donné, un petit peu plus tard dans cet épisode, le docteur se retrouve à l'époque des dinosaures avec Joy, sauf que, vu le temps d'attente et vu le choc qu'il y a pu y avoir avec cette chambre temporelle par rapport aux assauts du dinosaure, à quel moment le docteur ne reste pas bloqué une nouvelle fois un an dans cette époque? Alors, on peut justifier ça, même si ce n'est pas dit dans cet épisode, on peut justifier ça qu'en réalité, c'est le futur docteur qui, dans la chambre de Joy, a rompu la connexion temporelle pour que le docteur du passé puisse vivre son histoire, entre guillemets, ses petites aventures dans l'hôtel avec Anita. Pourquoi pas?
mais ça manque quand même d'explication. Il y a des choses, tu te dis, mais attends, comment ça se fait que cette connexion temporelle s'est rompue à ce moment-là, sachant que il y a plusieurs moments où le docteur se rend dans différentes chambres temporelles. Donc à un moment donné, il faut aussi nous donner une cohérence qui est linéaire par rapport à ce que fait le docteur. Vous l'avez compris, il y a donc du négatif dans cet épisode, mais il y a des qualités quand même. J'en ai cité quelques-unes, et il y a des références qui font toujours plaisir. À un moment donné, on voit le docteur avec un déboucheur de toilette, et à ce moment-là, il dit « Attention, est-ce que ce n'est pas chargé ?» Bon, une référence au Dalek, ça fait toujours plaisir. Il parle à un moment donné à Anita en disant qu'il n'y a rien qui se passe quand on les regarde. Là, je pense que c'est une référence aux anges pleureurs, notamment qu'ils avancent quand on ne les regarde pas. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petites refs. On en a une aussi avec les cordes, notamment par rapport à la saison 1, quand le docteur a capturé Soutek avec une corde, ou même quand il a utilisé une corde lors de sa première rencontre avec Ruby. C'est clair que c'est du Steven Moffat, hein. Ça joue avec la nostalgie, ça nous rappelle un peu le passé de Doctor Who, ça nous rappelle Villingham, et justement parlons-en, parce que Steven Moffat, dans la saison 1, avait écrit un épisode là où le docteur s'était retrouvé sur une mine explosive, et il y avait Villingham qui avait été évoqué dans cet épisode. Là, dans cet épisode de Noël, c'est à nouveau évoqué. J'ai l'impression, après c'est peut-être mon avis, mais que les prochaines saisons, avec Ensuti Gatwa en tant que docteur, peut-être que Villingham pourrait être un antagoniste important par rapport à ce qu'ils font en termes d'armes, en termes d'action. Peut-être que le docteur pourrait une nouvelle fois se retrouver contre eux. Dans la saison 1, on a eu Soutek, donc un ennemi du passé, et là, dans cet épisode de Noël, on nous reparle de Villingham, et le docteur dit que c'est aussi des ennemis du passé. Donc clairement, pourquoi pas les revoir avec un rôle beaucoup plus important, et là, le docteur devra intervenir pour faire face à eux. Pourquoi pas? J'ai aussi aimé quelque chose d'intéressant dans cet épisode, le petit caméo de Ruby, je ne m'y attendais pas vraiment. Même si ça a été clairement subtilement exposé, je pensais que le docteur allait appeler Ruby et que l'épisode allait se terminer comme ça. Finalement, il ne l'a même pas appelée. Bon, on sait qu'elle va revenir pour la saison 2, de manière à temps partiel, on va dire comme ça, à voir ce qui va advenir de la relation entre le docteur et Ruby. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va mener le docteur à prendre une nouvelle compagne, parce que clairement, dans cet épisode, il aurait pu prendre Anita, et c'était légitime qu'elle devienne la nouvelle compagne du docteur. Donc il faudra m'expliquer pourquoi le docteur aura le déclic de prendre une nouvelle compagne, et qu'est-ce qui a fait pencher la balance là où Anita finalement a échoué, malgré qu'elle est restée 1 an avec le docteur. Bon, sur ce, il est temps de conclure cette review. J'espère que l'épisode vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à me dire peut-être vos théories ou réagir à ce que j'ai dit dans cette vidéo par rapport à l'épisode de Noël de Doctor Who. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.